Je me porte bien, je me porte mieux, je me porte parfaitement mieux, voilà. Et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Ça fait peut-être, je l'ai passé plus d'une semaine sans poster, voilà, pour des raisons personnelles, voilà. Euh, vous savez, on peut à beau être coach, mais on reste humain. Et en tant qu'humain, on traverse parfois des hauts et des bas de la vie, voilà. Parfois, les coups bas de la vie peuvent aussi arriver à un coach. Peu importe la personne que tu es, il peut arriver que des choses dont on ne s'y attend pas nous arrivent. C'est pas parce que nous ne sommes pas, comment on appelle plus, c'est pas parce qu'en fait on motive les autres qu'on n'a pas besoin de motivation. Je vous assure que il y a des périodes de la vie où on a vraiment besoin d'être motivé pour remonter la pente parce qu'il y a des épreuves que les mots, ni les conseils, ni même, comment on appelle ça, le soutien de X ou de Y ne peut te remonter si ce n'est que ta force intérieure. On a besoin d'une certaine force intérieure pour pouvoir sortir de certaines situations de la vie de façon profonde et personnelle. Et ensuite, s'ajoute maintenant le conseil, le soutien, vous comprenez? Donc, la motivation doit d'abord venir de soi-même, de ta force mentale et intérieure. Et donc, je suis passée par une situation, par une épreuve, sinon par plusieurs épreuves, voilà. Je vous assure que ce n'était pas facile, mais tant qu'on vit, on doit garder l'espoir. Vous comprenez? Alors là, vous avez mon livre, Les 5 clés de la réussite. Voilà, je parle de ma sortie du ghetto. Si vous voulez découvrir qui est la coach Audrey, si vous voulez découvrir comment est-ce qu'elle a fait pour y arriver, si vous voulez découvrir comment elle a fait pour faire ses premiers pas, voilà, dans l'autonomie personnelle, voilà. Quand je parle d'autonomie personnelle, en fait, je parle de la capacité de pouvoir pas se prendre en charge sur le plan matériel ou financier, non. Mais la capacité de se prendre en charge sur le plan d'abord émotionnel, vous comprenez? Si vous me suivez depuis, vous savez que j'ai subi des abus, j'ai traversé certaines situations, certaines difficultés. Mais comment faire pour se relever? Vous comprenez? Et pour pouvoir dire que, au lieu en fait que ces abus-là, ces échecs, puisse m'abattre et me pourrir la vie et que je puisse donner raison à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, mais il faudrait que je me lève et que ma réussite puisse en fait prouver que peu importe ce que vous m'aviez fait, vous n'avez pas empêché à Audrey de devenir celle que Dieu a décidé qu'elle devienne. Vous comprenez? Alors là, dans la deuxième clé, dans mon livre, je parle de la gestion des émotions. Vous comprenez? Donc, vous dire que quand je parle d'émotions, je sais pourquoi je parle d'émotions. Parce que la gestion des émotions, c'est quelque chose qui peut soit te détruire ou si tu arrives à mieux gérer tes émotions, ça peut te relever mentalement. Quand je parle des émotions, on parle de troubles de la personnalité. Quand on parle de troubles de la personnalité, on voit des personnes qui ont vécu des situations, vous comprenez, qui ont vécu des abus, qui ont vécu des ruptures. Vous comprenez, la séparation, par exemple, d'un enfant, de son parent, voilà, qui décède très jeune. Ce sont des ruptures qui causent des blessures intérieures dans la vie des jeunes, de plusieurs jeunes qui sont orphelins aujourd'hui dans le monde. Ce sont comment on appelle, des dommages que la vie nous laisse. Et si on ne cherche pas des outils pour pouvoir se relever, se reconstruire et trouver la voie, la réussite. Quand je parle de réussite, dans ma sortie du ghetto, je ne vois pas d'abord la réussite matérielle. Parce que vous savez, le plus gros problème de l'homme, ce n'est pas de pouvoir obtenir d'abord l'argent qui est un problème. Vous comprenez? À n'importe quel moment, les opportunités des finances peuvent se présenter à vous. Mais la plus grande difficulté qui s'oppose, c'est comment guérir des blessures
que la vie nous a infligées. Comment guérir des blessures, des abus. Comment guérir des blessures, des ruptures. Comment guérir des blessures, par exemple, des rejets. Comment guérir des blessures, par exemple, des abus physiques. Vous comprenez? Comment guérir, par exemple, des blessures, comment on appelle, des échecs sentimentaux. Vous comprenez? Il y a des gens sur le plan sentimental qui ont été déçus à un point où ils ont failli, comment on appelle, mettre fin à leur jour. Et ce type de blessure-là, ce n'est pas facile d'en guérir. Vous comprenez? Et là, dans mon livre, je parle de ma sortie du ghetto, où j'énumère quelques clés, comment j'ai fait pour sortir de la vengeance. Parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti de la vengeance. Je voulais faire du mal à ceux qui m'avaient fait du mal, voilà. Donc, j'agissais d'une certaine manière et j'étais conscient de ce que je faisais, vous comprenez. Et le truc, c'est que cette attitude ne m'a pas, en fait, aidé, mais ça m'a encore amené à sombrir, vous comprenez. Et c'est ça, le véritable secret. Quand on parle de réussite, c'est la capacité de pouvoir gérer ses émotions, de pouvoir stabiliser ses émotions, de pouvoir renoncer à soi-même, de pouvoir pardonner. Quand tu regardes la personne qui a abusé de toi, il est face à toi et tu sais au fond de toi que tu l'as véritablement pardonné et que tu as compris qu'il est malade, il a besoin d'aide, vous comprenez? La véritable guérison, la véritable réussite se passe d'abord par la guérison intérieure. Tu peux avoir tout l'or et l'argent du monde et vivre dans un endroit paradisiaque. Mais si intérieurement tu es malade, ça peut se répercuter par tes actions. Donc vous allez voir des intellectuels, vous allez voir des personnalités, vous allez voir un père de famille, une mère de famille poser des actes incontrôlables. Et tu te poses la question de savoir, mais quel est ce type de personne? Vous comprenez? Alors, quand on parle de guérison, quand je parle de sortie du ghetto, les 5 clés de la réussite, je vous donne quelques outils. Si vous souffrez des problèmes de troubles de personnalité, si vous souffrez par exemple du rejet, vous souffrez par exemple, comment on appelle ça, du regard de l'extérieur, vous voulez guérir de ça, vous voulez retrouver la stabilité intérieure, alors je vous recommande ce livre et un peu plus, je laisserai le lien, voilà, vous le trouverez sur Amazon, le lien sous la barre d'infos. Si vous êtes en Europe, vous êtes en Occident, vous pouvez vous procurer le livre en ce moment. Pour l'instant, il n'est pas encore en Afrique. Je verrai comment, avec mon équipe, envoyer le livre sur l'Afrique. Et si vous voulez faire partir de mon équipe, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Congo, vous êtes au Gabon, vous êtes en Centrafrique, vous êtes quelqu'un de sûr, voilà, vous voulez travailler avec moi, écrivez-moi en e-box sur mes plateformes et on va voir comment faire pour pouvoir prendre les livres et envoyer dans certaines régions de l'Afrique, pourquoi pas. Alors, on parle du trouble de la personnalité. Je vous laisse regarder, voilà, l'histoire de plusieurs jeunes femmes, mais là, c'est une femme qui parle, voilà, qui a été abusée dans la religion. Dire que, vous savez, on ne trouve pas des malades qu'à la rue. On ne trouve pas des malades que ceux qui sont addicts, soit d'alcool, soit de drogue. On ne trouve pas des malades que dans la vie des personnes qui ne sont pas croyants. Mais même dans la vie des croyants, même dans l'église, même certaines personnes qui ont des titres, d'autorité, certaines autorités dans la croyance, dans la religion, sont malades émotionnellement. Donc, quand on parle de maladie émotionnelle, on parle de traiter les problèmes émotionnels. Certaines personnes prennent ça à la légère, mais les personnes qui commettent des crimes rituels, les personnes qui abusent sur les autres, les hommes qui commettent par exemple des violences sur les femmes, qui frappent sur les femmes qui frappent sur les hommes, des femmes qui commettent des violences sur des enfants, des adultes qui commettent des violences sur les enfants, ceux qui commettent des crimes rituels là, ce sont des gens qui sont malades émotionnellement. Pour savoir si tu as des problèmes émotionnels, regarde le type d'action que tu poses. Nous tous, il nous arrive de nous fâcher, mais lorsque ta colère t'amène à faire du mal, à atteindre l'intégrité de l'autre, à violer la personnalité de l'autre, à faire du mal à l'autre,
Ça veut dire que tu as un problème émotionnel et tu as besoin de le résoudre. Le problème, c'est que ce sont des choses que les gens ne veulent pas accepter. Vous comprenez? On peut parler de mariage. Il y a plusieurs mariages dans le monde qui sont détruits, qui sont voués à l'échec. Parce que émotionnellement, les gens sont malades. On peut parler d'argent, il y a des milliards, des millions de personnes qui sont multimillionnaires, mais qui abusent des gens, qui abusent des autres, qui profitent de cette autorité pour abuser des autres, pour faire du mal, pour détruire la vie de plusieurs personnes autour d'eux. C'est un problème de maladie mentale, maladie émotionnelle, maladie psychologique, morale, qui prend la source dans l'intérieur de l'homme, dont tu as besoin de traiter. Alors, peu importe d'où tu te trouves, je te recommande ce livre, voilà, qui va te faire du bien, qui va t'aider. Et pour la fin, je vous laisse regarder l'histoire de cette jeune dame. Et laissez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Et si vous arrivez à faire la commande du livre, vous avez lu mon livre, laissez-moi toujours en commentaire ce que vous pensez de ce que vous avez compris dans le livre. Alors, je vous souhaite bonne lecture et je vous souhaite, comment on appelle, de bien terminer l'histoire de la dame et de toujours liker, toujours laisser un commentaire. N'oubliez pas de subscribe. Plus nous sommes nombreux, plus on avance, plus on atteint les objectifs, les buts pour lesquels nous sommes, comment on appelle, nous avons commencé cette belle histoire. Nous voulons atteindre les objectifs. Nous voulons travailler ensemble. Nous avons plein de choses à faire ensemble, des choses extraordinaires. Mais ces choses ne vont se faire que si vous et moi, nous nous unissons, voilà, et que nous puissions, voilà, réaliser des choses extraordinaires. Je vous dis à très bientôt.